Bonjour à tous, Adrien Toiti, promo 2009, ça fait déjà 10 ans. Et aujourd'hui, je suis cofondateur de ManagerWine, une banque en ligne pour les professionnels. Ouais, en 10 ans, j'ai créé pas mal de boîtes. La première était une filiale du groupe Iliad, donc la maison mère de Free qui s'appelait GoProd. C'était mon premier bébé, on s'occupait des applications mobiles au sein de chez Free et de tout ce qui est expérience utilisateur, console abonnée, portail abonné et surtout nouveaux usages, par exemple l'enregistrement de la télé à distance ou la télécommande sur smartphone. Voilà. Après ça, j'ai créé en 2011 une start-up qui s'appelle Recatch, qui a été éditeur d'une marque qui s'appelle Téléloisirs. Téléloisirs aujourd'hui, c'est plus de 6 millions de personnes quotidiennement sur la marque. Et en 2015, on est racheté par un grand groupe qui s'appelle Prisma Media. Et à cette occasion, je rejoins le groupe et on devient éditeur d'une quinzaine de marques dans l'univers média, à savoir Voici, VSD, Gala, Téléloisirs, etc., etc. Et en 2016, je me dis, je me lance dans de nouvelles aventures. Et cette aventure, c'est la banque en ligne pour les professionnels. En parallèle de tout ça, j'investis dans pas mal de boîtes où j'invente des concepts. Un des plus fun a été Cojetage, le partage de jets privés. C'est la rigueur et être persévérant forcément. On va avoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont se lancer et malheureusement pas aller au bout des choses, pas y consacrer suffisamment de temps. C'est se consacrer pleinement aussi au bébé. Je vois, il y a plein de gens qui vont s'éparpiller ou se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Moi, j'ai fait beaucoup de choses, mais à chaque fois que je faisais une chose, je m'y consacrais pleinement. Et c'est ce qui fait que le bébé peut grandir. C'est pas du jour au lendemain que je vais avoir mon premier client ou que mon premier proto va fonctionner parfaitement. Bien choisir les gens avec qui on bosse, plutôt que de les accumuler. C'est très cru ce que je vais dire, mais je préfère avoir 15 mecs sur qui je peux compter parfaitement plutôt que 150 mecs que je ne vais pas connaître, qui vont s'accumuler et que je ne vais pas savoir gérer. Donc l'équipe est clé, des équipes à taille humaine. Le management finalement est aussi super important dans une boîte. Déjà, c'est les années où on apprend à se construire, où on s'apprend à s'entourer, où on apprend à travailler en équipe. Et ça, c'est important. On ne l'assimile pas forcément au moment où on fait les études, mais ces années-là, on peut faire des erreurs. Et ça, c'est super important, je pense, de l'expliquer aux élèves que ces années-là permettent de faire des erreurs parce que quand vous allez rentrer dans la vie pro, on vous pardonne moins. Et il faut être plus productif, hein, par définition, être plus efficace. Donc ces années-là doivent permettre justement de passer de l'étape « je suis étudiant » à « je deviens un professionnel », à un mec qui va apporter quelque chose, de la valeur ajoutée à une entreprise. Donc ces années-là, c'est ça, hein, c'est se construire. Et ça, c'est super important. La sauce poker. J'étais membre fondateur de la sauce poker, des frais, qui s'est fait bannir pendant 1 an, puis est revenu. Je trouve que les frais forment parmi les meilleurs ingénieurs parce qu'on va avoir des mecs qui sont super câblés niveau développement et humainement super câblés. Il y a pas mal d'écoles qui sont arrivées sur le marché, qui font des gros geeks, il faut le dire, qui sont des développeurs et qui humainement n'arrivent pas à s'adapter super bien en entreprise. Là où l'Effray justement réussit à faire une alchimie pour ses élèves qui sont humainement bien, socialement, qui arrivent à s'intégrer à l'entreprise et qui arrivent à se former au fil de l'eau et qui ne vont pas avoir d'a priori ou de préjugés. Et ça, c'est super important. J'essaye tous les ans de recruter 2-3 mecs qui sortent de la promo. L'année dernière, j'ai eu 3 élèves qui sont pour moi des gens exceptionnels. L'année qui arrive, je vais avoir 2 nouvelles personnes de l'Effray et j'espère voilà, tous les ans réussir à entre guillemets capter ces talents qui fit bien avec la culture de l'entreprise et cette culture qu'on a eue également à l'Effray.